Dans une famille, une mère est considérée à la fois comme une éducatrice, une conseillère, une gestionnaire, mais aussi comme une protectrice de ses enfants. Une bonne mère est aussi considérée comme le pilier de la famille. C'est une bonne chose célébrer la femme, mais la mère, elle est le socle de la famille. C'est la mère qu'on trouve, c'est la mère qu'on voit d'abord avant de voir le papa. 10h30, retour du marché. Comme à l'accoutumée, Dame Berthé se met à la tâche pour que les enfants soient à l'heure pour le déjeuner. Après le départ de ces derniers, elle doit chercher ce que ses enfants vont manger au retour de l'école. Les enfants, la maman fait les enfants, c'est elle qui s'occupe des enfants, de leur éducation, de l'école, quand ils reviennent. Elle mérite d'être célébrée en tout temps. Une mère reste une mère. Il n'existe pas une seule façon parfaite d'être une bonne mère. Chaque situation est unique. C'est maman qui est là, le papa, entre griffes, lui il est parti, mais la maman est toujours là. Elle fait à manger aux enfants, c'est elle qui fait les enfants, et jusqu'à ce qu'ils soient même grands. Comme je le souhaite toujours, c'est de nous donner la santé. Parce que tant qu'il y a la santé, on peut tout faire. La santé, et qu'elle reste encore longtemps auprès de nous. Et qu'elle soit célébrée tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vrai que c'est pour un seul jour, mais tous les jours, on la célèbre, on l'aime. Il n'existe pas une seule façon parfaite d'être une bonne mère. Chaque situation est unique. Mais certaines d'entre elles sont capables d'être des mères à plein temps et certaines peuvent diviser leur vie en périodes passées à la maison avec la famille et au travail. La reconnaissance, ce n'est pas l'argent, ce n'est rien d'autre, c'est que l'amour, le respect. Pour Ange Stéphane Fils, steward, aujourd'hui, il tire ce mérite grâce à sa mère. Le sentiment, il est tout de suite réciproque parce que ça ne s'explique pas, ça se vit. Tout de suite, par rapport à ces gestes, tu sais qu'on s'attend à toi, on prend soin de toi, tu es toujours comme le bébé, quoi, tout le temps. Voilà. Je mets le poisson qui est déjà nettoyé, avec l'escargot. Je vais ajouter de la tomate. Donne-moi un peu. Je vais nettoyer la tomate. Bon, un peu de jus de l'escargot. Voilà. J'ajoute de l'eau. Parce que les mères savent toujours témoigner de la tendresse, du dévouement et de la force morale, même dans les pires moments, les mères transmettent toujours aussi le sens le plus profond de la pratique religieuse. Eh oui, célébration de la fête des mères sur Matin Bonheur aujourd'hui et depuis le début de cette émission, nous avons traversé plusieurs univers de la maman et à cet instant, nous allons recevoir deux magnifiques mamans avec qui on parlera de la profession de mère. Madame Zatari Raïssa, épouse Adjoa, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour maman, on a envie de dire. Et Madame Fatoumbi Koulibaly Mélissa, bonjour maman, hautement maman. Qui porte en ce moment la vie. Bonjour. Ouais. L'idée, c'est que à ma droite, donc à votre gauche, mesdames et messieurs, on a une blogueuse. Elle est passionnée de tout ce qui gravite autour du monde des mamans. La preuve, elle est tellement impliquée là-dedans qu'elle est enceinte en ce moment. Et voilà, au moins Mélissa, vous pouvez la chercher. Hashtag au moins Mélissa, c'est comme ça qu'on dit. Et vraiment, les conseils, les petits topos. Et puis, Madame Adjoa, Zatari et Raïssa, qui est une femme qui correspond un peu à notre cible, les CSP+, une femme active, mais qui ne perd pas sa qualité de mère. Donc, avec elle, on va discuter. La première question, j'aimerais la poser à Madame Adjoa. C'est quoi être une mère moderne en Côte d'Ivoire en 2019? Ça signifie quoi? On travaille, on a ses activités, comment ça se passe? On a ses activités, on arrive à gérer la maison et gérer ses activités professionnelles. Et comment ça se fait concrètement? Et à quelle part on donne à telle entité ou à tel compartiment? Il faut juste une bonne dose d'organisation, surtout. Et puis, mettre une priorité au niveau familial, surtout. C'est quoi la priorité prioritaire? Ce sont les enfants, c'est monsieur. Et ensuite, s'organiser aussi au niveau professionnel, avoir une bonne équipe, s'entourer de bonnes personnes, gérer au mieux
pour pouvoir déléguer, pour ne pas qu'on soit tout le temps, qu'on donne plus de temps en fait au boulot et on néglige en fait le volet familial. Donc il faut une bonne dose d'organisation. Vous êtes chef d'entreprise. Chef d'entreprise, Vous donnez des ordres. Comment ça se fait la transformation quand vous arrivez à la maison et vous recevez des ordres? On fait à la maison, je ne dirais pas qu'on reçoit des ordres. Oui, bon, je comprends. On communique. On communique. Ah, c'est la maman où vous êtes. Alix est contente. Bien sûr, non, on communique, on échange. Même avec les enfants, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de donner des ordres. Ils savent qu'ils ont des devoirs, mais ils ont également des droits. Donc on échange, on essaie de trouver un juste milieu. Et puis je pense que les choses suivent. Alors, Oman, on va vous appeler comme ça. Hein, d'accord. Ça vous va Je suis si très bien. à l'aise avec ça. Super. Alors, Oman, aujourd'hui, la physionomie de nos enfants actuels, c'est quoi? Comment appréhender les enfants de maintenant? On va dire que les choses vont tellement vite et les enfants apprennent tellement vite. On essaie de... On ne va pas dire qu'on essaie de s'adapter, mais on essaie de faire avec, on essaie avec tout ce qu'il y a de pouvoir bien les éduquer, de pouvoir faire ce qu'il faut pour qu'ils soient de meilleures personnes. Et cela passe par quoi? Alors, il faut vraiment être à l'écoute des enfants. Donc, même si vous êtes active, vous êtes une femme qui est vraiment occupée, il faut avoir un droit de regard sur ce que les enfants font, sur ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils font à l'école. Il faut vraiment se préoccuper de leur vie. Il faut vraiment être à l'écoute, être proche de vos enfants. Alors, vous êtes une maman 2.0, mais une maman aussi dans la vie de tous les jours. Oui, vous êtes blogueuse. Oui. Alors, d'où vous est venue l'idée de spécialiser, d'articuler votre blog autour de la maternité des mamans? Pourquoi c'est ce que vous avez choisi? Alors, l'histoire est tellement belle. Au fait, j'ai commencé en tant que rédactrice pour un média en ligne. Je ne sais pas si je peux dire son nom. Allez-y. Ayana Webzine, un média dédié à la femme africaine dans l'ère du temps. Et arrivé un moment, j'avais envie de faire un made by me, quelque chose de personnel. Et quand on veut faire son blog, il faut avoir sa niche. Je voulais faire mon blog, mais je ne voulais pas d'un blog généraliste. Et ça coïncidait en même temps avec ma deuxième grossesse. Et franchement, les bobos, c'était fou, oulala. J'avais beaucoup de choses à raconter et c'est parti de là, j'ai commencé à faire le blog et tout. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on est enceinte, comme le docteur disait tout à l'heure, on fait beaucoup de recherches. On fait beaucoup de recherches et moi, je faisais tellement de recherches. Arrivé à un moment, je me suis dit, tiens, il n'y a pas de blog typiquement ivoirien ou encore africain. C'est juste des sites d'information pour des sites d'information africains et tout ça. Pourquoi je ne ferais pas ça? Ça serait bien avec ma petite expérience de maman. Je pourrais partager ce que ma grand-mère et ma mère m'ont appris. Ça pourrait aider d'autres personnes. C'est comme ça que c'est parti. Et j'ai commencé, j'ai vu que ça intéressait beaucoup de femmes. Elles venaient me poser des questions, elles venaient m'exposer des problèmes et tout. J'ai dit, bah voilà, ok. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans, je pense presque 3 ans que l'aventure continue. Et qu'est-ce que vous recevez, les messages? Les retours. Les retours, comment c'est par rapport aux mamans? Est-ce que les mamans d'aujourd'hui ont changé par rapport aux mamans de 1980, 90? Ah oui, les mamans d'aujourd'hui ont changé. Ce sont des mamans qui s'assument un peu plus. Je n'ai pas dit que les mamans d'avant s'assumaient pas. Oui, c'était un peu plus en retrait, mais voilà, un peu plus en retrait, mais maintenant ça n'a rien à voir avec la défiance. Oui, oui. Elles s'assument un peu plus. Elles se mettent en avant. Elles assument déjà le fait d'être enceinte aussi parce qu'avant, on se disait, bon, quand tu es enceinte, il faut que tu te caches. Bon, moi, j'ai reçu plein de messages comme ça. Il faut que tu te caches, il faut que ça se... Bon, franchement, tu crois en Dieu maintenant, les mamans, pas. quand on est enceinte, on se plaque, comme on dit. Ah oui, on se plaque. La preuve, il y a une belle photo, de vous. Hein. Ah oui, on se plaque. Ah ouais, magnifique. Voici Bah oui, il femme faut enceinte. donner envie, il faut vraiment donner envie. Il faudrait C'est pas une photo qui donne, Voilà. qui est bien. Donne envie d'accomplir. Envie d'accomplir. Alors, Madame Adjoa, et vous, votre première grossesse, comment ça s'est passé? Vous l'appréhendiez comment? Et puis, quels conseils vous avez eu autour? Ça s'est très bien passé. J'ai eu la chance d'avoir une grossesse sans bobo. J'ai travaillé quasiment jusqu'au dernier jour. Ah ouais? C'est une grâce. Ah oui, c'est vrai, parce que toutes les grossesses ne se ressemblent pas. Elles sont vraiment très différentes. On dit quand ça vous sent que le bébé est gentil. C'est ce qu'on Oui, dit. c'est vrai, c'est ce qu'on dit. Et il a été gentil. Aujourd'hui, il a 16 ans. Magnifique. Et Donc, comment on Il est traverse- toujours gentil. bon, là, je dirais... c'est l'âge bête en ce moment. Désolée, mais bon. Alors, comment on traverse 16 ans avec son enfant?
C'est beaucoup d'amour. On voit sa voix qui change, le Ah, poil qui oula. pousse. Ce jour-là, Les jeunes je filles qui vous viennent avoue taper à la que... Oui. Ces Non, pour intérêts l'instant, qui penchent ailleurs maintenant. pour l'instant, je n'ai pas encore de belle fille. Mais la fois où j'ai entendu la voix de mon fils, je vous avoue que j'ai eu un pincement au cœur. Parce qu'avec lui, tous les jours, Evan. Et puis un jour, je dis, Evan, j'entends le maman. Ça a changé. Ça a changé, c'est devenu une voix d'homme. Je dis, ah là, je sens que j'ai perdu quand même mon bébé. Ah oui, c'est vrai, parce qu'on a tendance à les couver, on les voit comme des Exactement, éternels on bébés. les voit pas grandir. Ils ne devraient pas grandir. Ça les mais fâche bon. quand on dit bébé. Exactement. Pas oui, tous, et hein. même le petit nom à la maison Aïe, et aïe, aïe, tout, aïe. il ne faut surtout pas le dire à l'école. Bah oui. Oui, ou devant les copains. Justement, à quelle période ou à quel moment on devrait arrêter de les appeler par leur petit nom qu'on leur a donné déjà au sein de notre organisme? Je ne pense pas qu'il Qu'il faille arrêter. Qu'il faille arrêter, non. Même, Parce à, que pour même moi, à 40 ans, il est au c'est travail, à il veut le vie. trouver bébé. Ça reste mon bébé. C'est à vie. Ça reste mon bébé, voilà. Parce qu'une mère se soucie tout le temps en fait, de son enfant. C'est-à-dire qu'à chaque étape de sa vie, on l'accompagne. Là, ce sont les études. Après les études, on se soucie de savoir si son enfant aura un boulot, aura une bonne situation en fait, financière, familiale, etc. Est-ce qu'il va rencontrer la bonne L'amour. épouse? Ah, la bonne épouse. Ça dépend plus de la maman, ça dépend de lui. Quoique, Quoique, maman je savais. belle-mère. Ah, l'éternel duel. Alors, au moins, Mélissa, est-ce que les femmes ivoiriennes sont épanouies dans la maternité? Sinon, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui devrait être fait pour améliorer? C'est une question, hein? Oui. Est-ce que les femmes ivoiriennes sont épanouies dans la mitigé. maternité? Oui, c'est mitigé. On va dire, il y a une catégorie qui se sent vraiment à l'aise avec la maternité, surtout celles qui n'ont... Parce que ce qui casse les mamans, c'est vraiment déjà les bobos, ce qu'on ressent tout au long de la maternité. Si elles n'ont pas la chance, comme madame qui est avec nous sur le plateau, c'est vraiment compliqué. Parce qu'arrivé un moment, on culpabilise, on se demande mais pourquoi? Je ne sais pas pourquoi je suis en train de souffrir comme ça et tout. Bon, Dieu merci, ça passe après... Ça passe après 9 mois plus tard, ça passe. Donc il y en a qui sont très à l'aise avec, qui arrivent à s'épanouir avec la grossesse. Il y en a d'autres qui ne supportent pas vraiment. C'est vrai que passer les 9 mois, c'est une explosion de joie, mais pas que. Parce que quand on est encore à l'hôpital, c'est magnifique, hein? On s'occupe du bébé, on est un peu à l'aise, on le voit à quelques heures. On a les infirmières, quand les aides. on rentre à la maison, c'est Et une vous, autre Alex, réalité. c'était comment? L'interview change de camp. Vous, Alex, c'était comment? Aujourd'hui, on peut le dire, c'était comment votre expérience personnelle? Alors, pour ma première grossesse, il faut dire que c'était compliqué. C'était compliqué. J'étais en surpoids, puis j'étais assez jeune, 24 ans. C'était compliqué, j'avais peur. J'étais vraiment très énorme. J'étais là, et puis le ventre, il était devant. Oui. Et à l'hôpital, ça s'est bien passé, Dieu merci. Mais quand je suis rentrée à la maison, donc la fille, elle pleurait. Elle ne dormait pas parce que c'est en moyenne, on se réveille 7 à 8 fois. Pour changer les couches et puis consoler le bébé qui pleure. Mais c'est vraiment différent. Il faut dire que pour mon fils, c'était exceptionnel. Le monsieur, il était très gentil. Oh, les hommes sont gentils. C'est ça. Oui, ça fait deux. C'est vraiment différent. On parle de deux grossesses où les hommes étaient bien. Ah non, moi en fait, les grossesses avec un garçon. Avec le deuxième là, franchement, oulala. Ah, d'accord. Moi, j'ai une expérience aussi. C'est vrai que je suis père, mais j'ai vu de loin la fatigue de celle qui vient d'accoucher. Et le bébé s'est levé, ma première fille s'est levée 10 fois dans la nuit. Ah, ben voilà. Et moi, voulant bien faire, j'ai osé dire à la mère, non, dors, je gère. Donc, vous imaginez. Ça mange curieux, vous imaginez. Donc, elle a eu confiance. Nous sommes novices, elle a eu confiance, elle a dormi. Mais cette nuit, et j'avais une émission le lendemain. Et ce lendemain-là, j'étais l'homme le plus cerné de Côte d'Ivoire parce que vraiment, j'ai pas dormi. Vraiment, vous avez du mérite, mesdames. Vous avez vraiment du mérite. Est-ce que les hommes vous aident ou vous gênent dans vos maternités au quotidien? Bon. Qui veut répondre? Moi, je veux bien. Allez-y. Moi, mon mari, il m'aide. Franchement, moi, je lui casse les pieds. Faut tout dire. Faut tout dire. Franchement, il m'aide. Il est adorable. C'est pas parce que c'est mon mari, hein, mais franchement, il m'aide. Il est adorable. On n'a pas le choix. À propos, j'ai une petite anecdote. Après l'accouchement et tout, bah, c'est nous dont on surveille le bébé. Hein.
Mais des fois, quand il est fatigué, il me dit, écoute, j'ai pas de sein. C'est ça, l'argument facile. J'ai pas de sein, regarde, j'ai sommeil un peu, s'il te plaît, demain, je dois aller bosser. Je dis, bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Sinon, il m'aide bien. Franchement, il est adorable. Et vous? C'est pareil. Aux petits soins, attentionné. C'est juste que, bon, lui, il ne changera pas les couches. La nuit, je gère seule. Ma réalisatrice dit qui va montrer son village avec sa main gauche. Donc on a affaire à des époux Non, mais c'est parfaits. vrai qu'on espère que les maris nous aident, mais c'est pas toujours évident. Il faut dire la vérité des fois, parce qu'ils sont inexpérimentés en la matière. Donc des fois, ils ont peur. Parfois, il y en a de s'approcher. qui ont peur d'attraper, de prendre Voilà. le bébé. Moi, En fait. ça, c'est moi, ça. Voilà, de prendre Si, le ils ont bébé. peur. Moi, j'ai les peur. nouveaux On dit bébés. tout moi au mari, C'est la pas première fois, il avait peur, donc il ne s'approchait pas tellement, mais la deuxième clair. fois, franchement, il a c'était super. guéri. Il me disait, dors, c'était juste donner le sein, puis je redors, et puis ils sont C'est pas le manque de volonté, Voilà. mais au départ, il y a une crainte. On sait pas, on a peur de faire mal au Oui, bébé. oui, Voilà, oui. donc ça. Moi, j'aime bien quand ils sont sur la poitrine et ils dorment sur la poitrine. Ouais, sur la J'ai une poitrine. anecdote. Ah, c'est vous qui gâtez les bébés, là. Ah oui, c'est ce que les mamans disent, mais les enfants, ils aiment ça. Moi, j'ai mis mon bébé là, Ah mais oui. j'étais tellement fatiguée, la pauvre, elle est tombée sur le lit. Ah, ok. Mais c'est Ouais, pas mal, elle est ok, tombée sur le lit. parce Ok. que- Et puis, on est entouré de beaucoup de coussins et Si, tout ça si. pour pas faire Si, mal au si. bébé. Bon, Alors, c'est la une fatigue. question également, Alix. Comment vous, là la question est posée aux trois femmes, hein, trois mamans, comment vous gérez les rivalités des enfants? Le premier avec le deuxième, comment vous gérez ça? C'est une C'est question. chaud. Comment vous gérez ça? Moi, je la laisse. On a beau les préparer, surtout quand on est un premier et puis on s'attend à avoir un deuxième bébé. On a beau préparer le premier, mais c'est un peu Il compliqué. ne pèse pas son frère dans Ah, le si, berceau? il arrive Enfin, que, c'est vrai, des Pas- fois. Moi, pas jusque-là, mais c'était par rapport au premier jour, c'était les cadeaux. Bon, il a eu son territoire, on va dire, pendant 6 ans. Et après 6 ans, il se voit détrôné. On a beau expliquer, il a vu le ventre, il sait qu'il y a une petite sœur, etc., etc. Mais C'est Ça ne va pas. on ne venait plus le voir. C'était plus lui la star. Oui. Ah oui. Il y a un nouveau partagé. voilà. Donc il y a une nouvelle personne, il y a un nouveau bébé, il est content, il regarde. Oui, j'ai une petite sœur, mais en même temps, tata, elle vient. C'est plus comment vas-tu mon grand? C'est ouh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. C'est vrai qu'à ce niveau, il faut faire attention aussi, hein, de ne pas léser les Exactement. premiers enfants. Comment vous gérez ça? Il faut équilibrer. C'est pareil. On l'a beau préparer, on lui a Ils tout ont du mal. dit. Il a vu le ventre. Oui. Et lui encore, c'est un petit frère qu'il a eu. Ouh là là, la rivalité est là. Mais quand C'est on clair. n'est pas là, ils sont copains. Ils sont copains. Moi, Et c'est j'arrive juste pour une pas- période. J'arrive pas à comprendre. Juste C'est le premier mystère mois. de la vie. Jusqu'à présent, quand on n'est pas là, Bon, après, moi, j'appelle ça, je les appelle, j'ai dit Tom et Jerry, en fait, parce que bon, ça se Mais chamaille. C'est pour une et- période ou bien c'est ad vitam aeternam? bon, franchement. Parce que c'est là qu'il faut clair, construire il leur faut- fraternité. Exactement, leur C'est là. fraternité. Et à chaque Il faut fois, savoir on bien essaie gérer de- cette phase-là, sinon. On essaie de, voilà, créer on des parle au grand rivalités. frère, écoute, c'est ton petit frère. Moi, j'ai commencé déjà à parler au deuxième pour lui dire, regarde, Il y a quelqu'un qui arrive. Moi, elle Ça lutte. sera un troisième. Quand une voix, par exemple, que je l'ai mise en photo de profil, elle pose une question. Ah, papa, ma photo. Je dis non, toi, c'est pas la photo, la mais mon semaine code, c'est prochaine. ton prénom. Pour compenser, quoi. c'est trop Ça, c'est le mignon. père, son maman. Mais et C'est vous, ça. comment vous faites? Parce que nous, c'est pas évident. franchement, c'est... C'est mieux de prendre une photo de groupe. Voilà, c'est mieux de prendre Ils sont une photo de groupe. On Et est- puis on les met et puis c'est fini. C'est ça. Bon, on essaie d'être juste. En tout cas, c'est pas évident. C'est Mais clair, on essaie d'être c'est pas juste. évident, Voilà, si le petit frère a fait un truc qui n'est pas bien, non, on fait pas ça. C'est ton grand frère, c'est ton aîné. Il faut que tu le respectes. Si c'est l'aîné qui fait quelque chose Bien qui n'est sûr. vraiment pas bien, écoute, c'est ton petit frère, tu dois le protéger. Tu sais, quand vous allez grandir, c'est toi, tu seras le grand frère, tu Le seras celui. responsabilise. Voilà, tu as beaucoup de responsabilités. On essaie de lui dire ça, mais le mec, lui, il veut sa place. Voilà. C'est vrai qu'à ce niveau, il ne faut pas surprouver de quoi donner je veux dire, céder à tous les caprices. Oui. Il Ah ne non, faut pas surtout céder à tous les pas, caprices. surtout pas. Oui. Il y a l'éducation qui compte et c'est ce qu'on leur donne. Un enfant qui n'a pas reçu d'éducation, qui n'a pas de repères, ben, bien évidemment, dans la vie future, C'est clair que ça va il se pourra pas ressentir donner. après. On ne Alors, donne pas. on a une pensée pour les mamans au village qui ne vont pas recevoir de cadeaux. Quoique, hein, Pourquoi Oui. pas? C'est vrai, Quoique. la plupart, quoi. Mais je veux dire, on a une pensée pour elles. Quel regard, vous, en tant que blogueuse, et vous, en tant que femme d'affaires, femme active, vous j'étais sur ces mamans-là, ces mamans qu'on ne connaît pas, qui ne passeront jamais à la télé, mais qui ont construit la maternité dans nos têtes. Est-ce que parfois vous pensez à elles, dans vos blogs, vous? une maman, c'est une maman.
Une maman La reste maman de Gwessesso, qui n'a pas la même réalité. une maman reste une maman. Même si elle est au confin Mais fond. pas avec les mêmes moyens. Vous savez, c'est pas les moyens, c'est pas Il y a la des femmes qui accouchent valeur en encore. fait, À la maman du son, cadeau oui. qu'on lui donne en fait. Non. Non, je ne parle pas du cadeau, je parle des conditions. Par exemple, il y a des mamans aujourd'hui, en 2019, qui vont accoucher à vélo. Ça existe. Il y a toutes ces conditions-là. C'est Est-ce que clair. vous avez un côté militant par rapport au regard, par toutes ces mamans qui souffrent dans le fin fond de nos régions? Bon, faut qu'on se dise, je n'ai pas encore pensé à ça, mais c'est vrai que ce genre de conditions existe encore. C'est vraiment déplorable. Il faudrait qu'on puisse réfléchir à comment faire pour pouvoir aider ces mamans-là, parce qu'on a remarqué que le taux de mortalité des femmes qui vont à l'accouchement En milieu est vraiment élevé. Et ça devrait plus se faire, au fait. Je pense qu'il y a toutes ces conditions-là qui occasionnent cela. Et c'est vraiment déplorable. Mais bon. Mais quant à la valorisation, à la célébration de la fête des mères dans ces milieux-là, je pense que c'est pareil. Hein. Qu'on soit milliardaire ou qu'on n'ait pas un sou, le simple fait pour une maman de voir le sourire de son enfant, je vous assure, c'est inestimable. Inestimable. Alors, parlons de Maman Moderne. Vous avez une très bonne idée avec des amis à vous. Vous avez initié donc une exposition pour faire plaisir aux mamans. Alors, quels sont les cadeaux tendances pour les mamans aujourd'hui? À cette Ça se passe au Palm exposition-là, Club. au Palm Club, on a commencé hier. Combien d'exposants? Une douzaine d'exposants. Douzaine d'exposants. D'accord. Donc, On retrouve, c'est jusqu'à demain. Pas mal d'articles, oui, jusqu'à demain. Et qu'est-ce Donc, qu'on peut retrouver sur vous avez des vos étals? pagnes, vous avez des bijoux, vous avez des accessoires, des sacs, des vêtements. Et qu'est-ce qui sort le plus? Quels sont les cadeaux qui C'est sortent? sûr que c'est les pagnes. Les pagnes. Les pagnes, les vêtements, les accessoires aussi. Après, bon, on regarde, hein, c'est au feeling. On sait que maman, elle aime plutôt les pagnes. Donc forcément, on s'oriente vers un pagne. On sait que maman, elle est plutôt bien-être. Voilà, on lui offre un bon, voilà, pour un soin. Et c'est vrai que les mamans, elles passent par plusieurs cycles. Hein, parce que durant les fêtes des mères, chaque année, on a différents cadeaux. Et maintenant, on a une forme de cadeau aussi. Il y a des mamans qui refusent les cadeaux, qui veulent du cash. Ah oui, je connais quelqu'un. C'est pour Madame Adjoa, c'est un sac. C'est un sac en chocolat, c'est pour vous. Monsieur Adjoa, vous permettez? Merci. Bonne fête, maman. Et puis pour Mélissa, j'ai une robe en chocolat. Ah, puis c'est une robe évasée, donc ça va avec la forme. Ah oui. Quoi qu'on se plaque des fois. Mais... Ah, on a tout. Hein. Et ça, c'est fait par des Ivoiriens. Un maître chocolatier de Côte d'Ivoire. Ça, c'est pour vous. Merci. Monsieur, excusez aussi, c'est l'avantage du métier. Merci voilà, beaucoup. bonne fête à vous, très Merci. chère maman. Il est où le monsieur de la Fontaine Chocolat? Et parlons de retrouve également, maman. On retrouve également à la vente, à l'exposition vente. Voilà. Donc, vous pourriez déguster du chocolat. Et faire des compositions. Et puis, bien sûr, d'accord. Il y a des compositions. Ok. Voilà. Et on reste dans l'univers du chocolat. C'est vrai qu'on a la chance, hein, pour nous, d'avoir nos mamans, mais malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Notamment, j'ai une pensée pour mon complice de tous les jours, Marcelin Govoy, qui, c'est vrai, maman n'est pas là, mais vous avez beaucoup de mamans, toutes les mamans sur la terre sont vos mamans. Et puis, on a eu un cadeau pour vous, avec le nom de votre maman, Ama. On a une pensée pour elle. J'espère que, voilà, de là où elle est, elle prend toujours soin de son bout de chou. Ah, vous allez me faire pleurer, son là. agnon. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, en plus, de la part de maman Ama, voilà. Ah, merci elle beaucoup. a délégué les pouvoirs sur terre. Merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. Touché. Franchement, touché. Merci beaucoup. Je vous fais un bisou pour ça. Merci beaucoup. Au nom de ma famille, je vous dis merci du fond du cœur et du fond du corps. Et à une fontaine de chocolat, on va aller avec le monsieur. Alix, je sais que vous aimez le chocolat. Vous allez encore lui demander, poser des questions. Mais d'accord. Fontaine de chocolat qu'on peut trouver. Là, j'ai le cadeau de la réalisatrice, Christelle Akoussa. Ah, il a son micro. Bonjour, monsieur. Voilà. Bonjour, madame. Alors, vous qui maniez notre cher produit phare de la Côte d'Ivoire, le chocolat, en la circonstance de fête des mères, quels sont les chocolats que les mamans aiment? Je trouve que pour la fête des mères, le chocolat qui est bien prisé pour nos mamans, qui aiment beaucoup la douceur, nous leur proposons du chocolat blanc. Okay. Nous leur proposons également le chocolat que nous appelons le Zéphyr caramel. D'accord, qui est composé de quoi et quoi? Qui est composé du chocolat blanc et également du caramel. D'accord. Et je vous dis, ce produit est un produit phare. C'est un chocolat tellement délicieux qu'on ne peut plus s'en passer. Merci, c'est gentil. Alix,
Oui, On va Marco. offrir des cadeaux à Bien nos sûr, mamans. il y en a pour de toutes Matin les mamans Bonheur. qui nous accompagnent. Madame Boga, j'aimerais qu'on l'applaudisse très très fort. Elle est très Madame active Boga à Richard. Matin Bonheur. Ça c'est pour vous. Bonne fête maman. Bisous. On a Madame Sidibé, Allez-y. c'est ça. Madame Maman Sidibé, 2 opératrice de étoiles, prise de vue. qui nous a offert un magnifique bébé il y a peu. Il a quel âge maintenant? 1 an, 2 mois. 1 an, 2 mois, ben voilà. On a maman Jackie. Merci, Et maman. qui s'occupe de la vidéo à RTI. Voilà. Bonne fête. Ah, moi j'ai un coffret. Ok. Et puis on a On un a coffret maman d'année. pour maman d'un d'année. Ben oui. La maman de la matinale. Nos mamans sont habillées, hein, soit dit en passant, dans le pagne officiel pour la célébration cet après-midi de la fête des mères à la RTI. Toutes les mamans de la RTI. Maman d'année, merci encore. Merci à vous. Merci. Anna, Merci beaucoup pour tout. C'est pour madame. Oui, parce que les hommes aussi ont des mamans, ils ont des femmes qui sont mamans. Ça, c'est pour Anassé. On en a encore, donc il y en a Oui. pour tous ceux qui sont là-haut. On a... Sinon, il va me tuer, notre cadreur. Oui, venez. Venez, Euh, venez. Oui, venez. Bien sûr. Oui, oui. Pour Pourquoi maman. semblant, tu as demandé, on dit de venir maintenant. Ben voilà. C'est pour lui. Ben d'accord. Maman. Et Christian qui a la caméra faut donner à numéro maman, 5. Christian, il va enlever son casque, il va venir. On est, ouais, c'est open, ouais, c'est family. Merci. On ne va pas oublier notre assistant, Chouchou, Gaussou. Draman. Gaussou Draman. Je préfère taire les surnoms. En tout pour, cas. pour sa maman, merci beaucoup. Yannick, pour la lumière, c'est lui. Voilà, merci infiniment pour les bonnes lumières. Parfois, tu nous rends noirs, mais tu es très bon. Merci beaucoup. Merci à Madame Adjoa. Merci. Merci beaucoup. Et il y a qui? Il y a Ngbe. Non, on va garder. Ngbe, pour il y en a pour maman Ngbe. Sauvé par le gong. Merci mesdames, merci Mélissa, Merci à vous, à vous. Madame Adjoa, merci pour tant de grâce, de beauté sur ce plateau de la matinale. On était très heureux. Ce qu'il faut retenir, mesdames et messieurs, ce n'est pas les mamans physiques, biologiques que nous célébrons, ce sont toutes les femmes qui ont l'esprit maternel. Quel que soit l'enfant, qu'il soit le vôtre ou pas, c'est l'esprit maternel que nous célébrons. Exactement. Bonne fête maman. Bonne Bonne fête à fête, toutes et à tous. Ciao, ciao.